L'autre, il s'est carrément endormi, tu sais, il se fait tellement chier, quoi. Eh, ça va, Martinique, là? Il fait chaud, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il s'endort, le gamin? Il est malade? Putain. En fait, il pleure, tu sais. Oh là 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 là. Tellement de mensonges. Il nous a tellement raconté de conneries, on n'ira jamais sur la Lune. C'est de la connerie, tout ça. Eh ouais, c'est bien, tu commences à comprendre. Alors, le Thomas National. Pardon, excuse-moi, je t'ai pas entendu. Ah pardon, excuse-moi. Ah, ça marche pas? Si, ça marche, c'est juste que je t'écoutais pas, en fait. C'est juste que je t'écoutais pas, en fait. Bah pourquoi t'es là, Pesquet? T'es pas censé répondre aux questions et en fait t'es ailleurs, quoi. Mais faut arrêter de rêver, Thomas Pesquet. Hein? T'es revenu, t'es sur Terre, là, maintenant, hein? Tu sens les boyaux, ça pèse, etc. Là, c'est fini, hein, de dégueuler partout, là. 12 fois par jour, là, je sais pas quoi. Stop, maintenant, Thomas Pesquet, hein? Faut arrêter de rêver, hein? Faut revenir sur Terre un peu, hein? Le garçon, il pose une question, il a parlé dans le micro, faut écouter un peu, hein? Eh, monsieur président Michel, président de l'université, il t'a pas fait venir pour que tu te foutes de la gueule des jeunes comme ça? Mais qui se prend pour qui, celui-là? Moi, j'ai une question, monsieur Pesquet, moi! Oh, c'est lui d'abord. Mais tu vois, il en a rien à foutre de vos questions, en fait, au final. Il y a 3 mois, il y a un équipage russe qui a rejoint l'ISS sous fond de conflit armé. Ouais. Du coup, je me demandais qu'est-ce que tu en pensais et comment ça se passait la relation dans l'ISS avec... T'as fait tes études d'astronaute avec lui, tu le connais, d'où tu le tutoies comme ça, toi? Oh, le respect, c'est un astronaute, c'est carrément un colonel de l'armée, le mec, il est médecin, biologiste, vaccinateur, tout ça. Merde, ça se vous voit un astronaute, quand même, merde. C'est l'avant-garde, le mec, là. Très bonne question, jeune, c'est bien ça. des généraux qui a rejoint l'ISS sous fond de conflit armé. Ouais. Du coup, je me demandais qu'est-ce que tu en pensais et comment ça se passait la relation dans l'ISS avec justement des généraux de pays autoritaires. Ouais. De pays, pardon, autoritaires. La Russie. Hein, et la France, avec Macron, c'est comment? C'est pas autoritaire, c'est ça le problème, ouais. Sous un roi de France, ce serait autoritaire, et ce serait juste, ce serait très bien. Là, c'est pas autoritaire du tout. Là, c'est la chienlit des pédérastes, là, du LGBT, là, c'est le bordel. C'est pas autoritaire du tout, c'est dictatorial. C'est dramatique ce qui se passe en France, c'est une honte. Et tout le monde collabore bêtement dans une inconscience de profane, là. C'est incroyable. Bah écoute, ça se passe... Enfin, bizarrement, non, je sais pas si on peut dire bizarrement, mais ça se passe très bien. Hein. Bon, alors, bon, bizarrement, bon, un peu, bon, alors je vais voir ce que je peux répondre, parce que là, je vais marcher sur des œufs, forcément. Mais dans l'espace, ça se passe bien, ils s'aiment, ils sont gentils. Bon, c'est pour ça que les Russes, ils ont décidé d'aller faire leur propre station, qu'ils ont leur propre module peint en vert cacadois pour faire bien Union soviétique. Ils aiment bien avoir l'air pauvres, les Russes, du point de vue des Américains. Ils aiment bien, ils préfèrent. C'est plus joli, le vert sur les murs, ça nous fait penser à Zelensky. Les gaillards, quoi. Quelle bande de clichés d'amerlocs de merde. Et entre nous, t'as vu, on est des frères, hein. Enfin des frères et des sœurs, vraiment, c'est des... Waouh, la franc-maçonnerie de la Martinique, là. On est des frères, mes frères et sœurs, dans l'espace. Aom, Thomas Pesquet. La fraternité de Skippy du spatial. Aom, les frères et sœurs. T'as vu, hein, je pense que t'as vu, hein, on est carrément des frères et sœurs, là, quoi. Donc ça, on va pas se laisser emmerder, tu vois, par les politiciens qui sont vraiment très très méchants, quoi, qui veulent faire la guerre et tout. Nous, on s'aime, nous, les astronautes. Jusqu'en Antarctique, on fera la paix s'il faut, mais la guerre ne passera pas par nous. Ah, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, bienvenue à la Martinique. Il pète un plomb, le Pesquet. C'est un saccage complet. Putain, t'as vu, avec les frères et sœurs et tout, hein. Nous, t'as vu, on est des frères, hein. Enfin des frères et des sœurs, vraiment, c'est des mecs, on a fait stage de survie ensemble, on s'est dégueulé dessus, bon, on a chié dans les mêmes sacs plastiques, moi j'ai mis ma tub dans le tuyau dans lequel l'autre, ma collègue, elle a collé sa chatte, quand on était dans le Crew Dragon, on s'est tous mis en slip et en petite tenue pour remettre nos t-shirts, etc., avant de nouveau faire un striptease pour remettre nos combinaisons, etc., enfin bon... ouais, franchement, bon, puis après, je te parle pas des rituels maçonniques, etc., où on doit carrément bouffer le caca des grands maîtres, tu vois, mais on a tout fait ensemble. Oh, l'histoire. Inviter les uns chez les autres, les familles se connaissent, vraiment, ça crée des liens, hein, d'aller dans l'espace. Plus tu vis des choses compliquées, Mais c'est bizarre, Thomas, que sur les réseaux sociaux,
Je veux dire, tu prends n'importe quel footballeur, un boxeur, un chanteur, n'importe quoi, ils envoient toujours au moins un ou deux sur les réseaux sociaux, bah tiens, bonne soirée avec Thomas Pesquet, voilà, avec les familles, etc. On s'en taille une bonne tranche, on se rappelle nos vieux souvenirs de l'espace, ah tiens, tu te rappelles la fois où la station elle a commencé à faire des loopings, etc. Putain, comment on a géré le truc, franchement, enfin je sais pas, mais non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Que de la mise en scène, que du faux, que de l'hypocrisie, que du paraître, que du vernis. Dans l'espace. Plus tu vis des choses compliquées ensemble, plus ça crée des liens. Donc nous, on se connaît. On est... Attends, vous avez vécu des choses compliquées dans l'espace? Mais je croyais que non, finalement ça va, c'est facile. Et puis quand il y a une panne, bon, c'est pas vraiment une panne. Et puis bon, que finalement tout se passe toujours bien. Et puis que voilà, quoi. Les gens, il n'y en a aucun qui est pour la guerre, on va dire ça de manière assez basique. Pas de problème. Est-ce que Macron, il est pour la guerre? Bah, s'il envoie des armes pour faire envenimer un conflit, il est pour la guerre. Quand il y a des déclarations de ministres qui te disent on va mettre l'économie russe à genoux, c'est belliqueux. Est-ce que les États-Unis, ils sont pour ou contre la guerre quand ils ont fait le Vietnam, le 11 septembre, l'Irak, la bombe nucléaire, tout ça, hein? Les grands Américains de la NASA, ils sont pour ou ils sont contre la guerre, eux? La guerre financière qui est livrée sur le bas peuple, là, par les grands banksters internationaux et les cabinets de conseil, c'est une guerre violente, ça, non? T'en penses quoi de ça? La guerre contre le virus, à coup de confinement, de masques et de fraude de science, t'en penses quoi de ça? Et tout le monde se dit que c'est quand même mieux de coopérer, donc tu vois, on fait marcher le truc, quoi. Dans la station, évidemment, c'est comme sur un bateau, il y a des sujets que c'est la religion, la politique, c'est jamais des bonnes idées dans les cocktails. Voilà, hein, aller sur les sujets de fond, etc. Pour ça. Là, il est en train de vous balancer un gaslighting, là, pour vous dire ne parlez jamais de religion, de Dieu, et ne parlez jamais de politique, de comment organiser les choses ensemble, etc. Parce que c'est les sujets interdits, ça. C'est les sujets qui apportent que du conflit, que alors il vaut mieux rien dire, et puis que voilà, tout le monde va bien, etc. Et on reste ensemble dans le tas de merde. Voilà le conditionnement par quoi il passe. On vous interdit de parler de certaines choses. D'avion non plus, enfin, il y a plein d'endroits où c'est mieux d'éviter. Ça se fait naturellement, si tu veux. Les gens, ils ont tendance, je pense qu'on essaie... Alors, on est comme des frères, on se connaît, les familles, on est hyper intimes, etc. Mais il y a des sujets dont on parle pas. Ben, je sais pas, moi, avec mes frères et avec mes sœurs, on parle de tout. Tous les sujets. Politique, religieux, de tout ce que tu veux. Si tu veux. Les gens, ils ont tendance, je pense qu'on est sélectionné pour ça, ils ont tendance à plutôt parler de ce qui les rapproche que parler de ce qui les oppose. Tu vois, c'est pas des... Oh là là, parler de ce qui nous rapproche plutôt que de ce qui nous oppose. C'est malin, ça. Ça, c'est malin, ça. Qu'est-ce qui nous rapproche alors? La vérité, nos enfants, notre abondance commune, notre destin commun, notre liberté d'expression commune, notre démocratie, notre souveraineté, notre territoire, nos forêts, notre peuple, nos rivières. Ah ouais, ça nous rapproche, ça. Qu'est-ce qui nous divise? Vos mensonges, vos fake news, vos illusions, l'abrutissement des masses, vos masques, vos picouses, vos partis politiques, vos élections frauduleuses, ta race de satanistes, Davos et tous les plans du nouvel ordre mondial et de Satan qui divisent. Pourquoi tu faisais des cornues dans la station spatiale, Thomas? C'est pas des professionnels du débat dans la station spatiale, heureusement. T'imagines à chaque fois, non mais je pense que c'est pas d'accord. Ah ouais, t'imagines, hein, putain, t'aurais que des Eric Nolot, des Eric Nolot et des Zemmour et des races comme ça, là, des Delormeau et toute la puterie, là. Oh la vache, hein, ce serait le bordel dans la station et ça tiendrait après 15 jours. Je pense que... Mais pourquoi tu dis ça? Permets-moi de te contredire. Il le fait bien, hein, t'as vu, hein, Thomas Pesquet, quand il se lâche, il y a moyen de s'éclater. Hein. C'est pour ça, hein, le mec là, c'est un bout en train. Hein, c'est un vrai bout en train. Dans la station spatiale, heureusement, t'imagines à chaque fois, non mais je pense que c'est pas d'accord, je pense que... Mais pourquoi tu dis ça? Permets-moi de te contredire. Ouais, t'as vu 200 jours. Ouais, t'imagines, hein, quand même, 200 jours. Hein, ouais. Oh putain, t'imagines. Hein, ouais.
Ça fait combien de temps qu'on se le tartine, Macron? Ça fait un peu plus que 200 jours, non? Toute ta race de la République maçonnique pédophile, de putain de Satan, là. Ça fait combien de temps qu'on se le tartine en France, ça? Vos conneries de la NASA, là, depuis 69, là. Toutes vos fadaises, là. Ça fait combien de temps qu'on se les tartine, ça? Alors, on va en parler de Dieu et de la politique. Trou du cul, hein. Donc, on y arrive. Donc on y arrive comme ça. Les centres de contrôle aussi ont besoin de travailler ensemble. Donc ils arrivent à travailler ensemble. C'est des gens qui se connaissent aussi depuis 10, 20, 20. C'est fou, hein, c'est des gens qui se connaissent depuis 10, 20, 15 ans et tout. Hein. Alors que la station spatiale, elle a été construite par des gens qui se connaissaient pas, qui parlaient pas la même langue. Et puis tout d'un coup, pouf, ils ont décidé de faire une station spatiale. C'est incroyable. Hein. 5 ans. Par contre, à haut niveau, entre les agences, entre les gouvernements, là, c'est clair que c'est difficile. Aujourd'hui... What? Oh là là, mais c'est... Putain, mais quel festin de roi, Pesquet. Incroyable. Redis-nous ça. Putain, mais les Nazaboys, ils font quoi? C'est la passion de votre vie, c'est votre idole, Thomas Pesquet, mais vous écoutez ce qu'il raconte? Parce que nous, Dieu, on écoute hein, ce qu'il écrit dans la parole, hein, et on écoute hein, ce qu'il nous dit à l'intérieur. Hein. Les centres de contrôle aussi ont besoin de travailler ensemble, donc ils arrivent à travailler ensemble. C'est des gens qui se connaissent. Donc les centres de contrôle, ils se connaissent, tu vois, les équipes entre elles et tout, les employés de la JAXA, de l'ESA, de Roscosmos, de la NASA, ils se connaissent, tu vois, ils bossent ensemble, il n'y a pas de problème. Mais par contre... Aussi depuis 10, 20, 25 ans. Par contre, à haut niveau, entre les agences, entre les gouvernements, là, c'est clair que c'est difficile. Mais par contre, entre les agences, entre les gouvernements, là, c'est difficile. J'imagine le truc. T'as 3-4 entreprises, les employés ils se connaissent, ils s'appellent entre eux, ils bossent ensemble sur un projet, ça va les gars et tout, bon bah venez on fait la réunion. Mais la hiérarchie de ces sociétés-là, eux, entre eux, ils veulent pas travailler ensemble et c'est difficile. T'as vu ça où, Pesquet? Vraiment que les cons qui gobent ce que tu racontes. Hein. Aujourd'hui, dans la station spatiale, on met en œuvre des accords qui ont été faits il y a très longtemps, si tu veux, et on les honore. Donc il y a des accords qui ont été faits à une époque où ils s'entendaient bien ensemble. Du coup, vous honorez les accords, mais en haut, ceux qui ont signé les accords fut un temps, là maintenant, ils se prennent la tête entre eux. C'est un peu difficile. Eh mais de qui se moque-t-on, tiens? Putain, t'es au courant de ça, toi? Les Men in Black, là, t'es au courant de ça, toi? Le responsable du club caucasien de salsa? Mais t'imagines ce qu'on vous raconte? Professeur, vous entendez les merdes qui raconte votre astronaute? Oh, c'est aberrant. Par contre, en ce moment, on n'engage pas les accords de la suite, ça c'est sûr. Donc les résultats de ce qui se passe en ce moment, tu le verras dans 5, 10, 15, 20 ans. Ah bon? 5, 10, 15, 20 ans? Parce que tu crois que ça va survivre encore 5, 10, 15, 20 ans, là, ton arnaque du spatial? Je crois que tu rêves un peu, là, Pesquet. Hein. Là, t'es en plein rêve. Et c'est quand même très probable que pour la suite de ce qu'on fera, eh ben, les Russes n'en feront pas partie. Qu'il y aura à peu près la même coopération, mais sans eux. Malheureusement. Malheureusement. Bah alors pourquoi tu dis pas ça fait chier ces conflits-là, du coup les Russes ils sont plus avec nous alors que franchement punaise ils assurent, c'est eux les plus forts, les mecs ils font des sorties extravéhiculaires sans filin, sans propulseur, c'est des warriors. Tout le monde dort dans la salle là, c'est incroyable. Bon les enfants ils font du coloriage, ils ont raison. Bonjour, bonsoir plutôt. Bonjour, alors madame, vous avez le privilège et l'énorme pression de poser la dernière question, on vient de me le dire. Ah, après Thomas il se casse, c'est bon, il vous a donné assez de son temps pour faire la propagande, bande de gueux, bande de sans-dents, bande d'anus dilatés, et puis bah ce sera la dernière question, hein, je te le dis gentiment, parce que j'en ai tellement rien à foutre de votre gueule en fait. Voilà, ça c'est la vérité, vraiment dans la tête de Pesquet ça. Bon, pas la pression du tout la dame, elle est là, oui, bon, ça ne change rien. Bon, de toute façon, ma question est simple. Peut-être que quelqu'un pourra en poser une autre derrière. Je ne sais pas, on verra. En fait, je voudrais revenir... d'abord, bien sûr, merci pour cet échange qui est un immense privilège pour nous tous. Je voulais revenir sur quelque chose qui m'a beaucoup interpellée, c'est la question du temps. À plusieurs reprises, vous disiez que telle sortie a duré tant de temps. Or, je me suis toujours posé la question de savoir est-ce que le temps se déroulait de la même manière sur la station que sur Terre. Et sinon,
Ou si oui, comment vous le mesuriez? Puisque j'imagine qu'il n'y avait pas le lever du soleil ni le coucher pour vous indiquer cela. Et quand vous êtes revenu, est-ce que vous avez vieilli d'autant que si vous étiez resté sur Terre? Oui, bah c'est carrément pas une question simple du tout, madame, merci. Il est dans la merde, là, ton astronaute. Il voulait se barrer, là, maintenant, il en a pour une demi-heure de brodage, là, pour s'en sortir, là. Et alors, pour essayer d'y répondre, en fait, la théorie de la relativité, enfin, je suis pas du tout un physicien, donc il y en a plein. Putain, et tu connais même pas ça? Mais t'es astronaute, mais c'est le b.a.-ba de la physique, la théorie de la relativité, par rapport à la vitesse, là, le mouvement, etc. Mais merde, Thomas! Ils vont dire, il dit n'importe quoi. Mais je pense que c'est à peu près ça, de manière globale. En gros, plus on va vite, plus on peut distordre un peu l'espace-temps. Donc en gros, le temps se distend en volant très très vite. Mais très très vite, ça veut dire proche de la... Alors, tu remarqueras, hein, il commence par te dire, je suis pas spécialiste, hein, je vais vous dire à peu près parce que je sais pas, mais par contre, la seconde d'après, il a tout l'aplomb pour t'expliquer comme si c'est lui qui avait inventé la théorie. Hein. Il est trop fort, Thomas, il est trop fort. Vitesse de la lumière. Et nous, on en est très 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 loin. Donc on va à 28 000 km/h, c'est quand même pas mal, mais on n'est quand même pas, c'est 300 000, voilà, secondes. Donc c'est quand même beaucoup plus vite. On voit qu'il y a des pros. Il est astronaute, il connaît pas la vitesse de la lumière. On est sérieux là? Les NASA Boys, vous êtes au courant là? Votre grand astronaute, tu lui demandes c'est quoi la vitesse de la lumière, il sait même pas te le dire. Bruno Le Maire, il est ministre de l'Agriculture, il sait même pas combien de mètres carrés ça fait un ar. Putain. Ils vont dans l'espace les mecs là? Tu crois qu'ils vont t'amener sur la Lune pour de vrai? Eh là, putain, sois patient, hein. Sois patient. Et donc, en fait, il y a des gens qui se sont amusés à faire le calcul, et sur une mission de 6 mois, donc sur 200 jours, la différence, parce qu'il y a quand même une petite distorsion qui se fait, même si on va pas assez vite, c'est un truc comme 4 millisecondes. Donc moi, madame, je suis plus jeune de 4 millisecondes que si j'étais resté sur Terre. Voilà. Bravo, bravo! Elle était super la dernière blague, elle était géniale. Après, excusez-moi, il y avait une deuxième partie, et ben sinon... Non, on s'en fout, maintenant on veut devoir danser sur le pole dance. Allez, danse maintenant pour nous, Pantin, danse, allez, danse, cowboy. On choisit une heure, on choisit un méridien, on a pris l'heure universelle, et puis évidemment il y a des levées de soleil, des couchers de soleil tout le temps, toutes les 90 minutes, donc ben, on allume la lumière le matin, et on l'éteint le soir, quoi. On fait des journées normales, c'est pas tellement pour nous, mais c'est plutôt pour les gens du centre de contrôle, parce que... C'est pas tellement pour nous. Vous devriez être la priorité. Et les gens du centre de contrôle, ils s'adaptent, hein, ils font les 3-8 s'il faut, mais putain, c'est vous qui êtes en condition de survie, là, tout en haut, là. C'est pas trop pour nous, hein. C'est plus pour les mecs de la base, là. Pour qu'ils puissent avoir des horaires de bureau comme tout le monde. On est sérieux? C'est la NASA, ça? Et donc vous allez tous au dodo à la même heure. Il y en a pas un qui reste réveillé toutes les nuits pour au cas où, quoi. Au cas où, tout d'un coup, la station spatiale, elle se met à faire des loopings pendant que vous dormez. Puis le matin, tu te réveilles, toi, t'es dans le sac de couchage de ton voisin, l'autre, il a la tête dans le fond des chiottes. Enfin bon, tout le monde s'est réveillé un petit peu en mode gueule de bois, fête d'étudiants, là. Putain de merde, Pesquet. Il y a plein de gens partout dans le monde qui doivent suivre ça, donc tout est à horaire un peu millimétré, c'est quand même assez précis. Et du coup, on a choisi une référence, et c'est celle-là. Voilà. Voilà, je peux me barrer maintenant? Une dernière question. Allez, vraiment une dernière. Hein, pour un enfant, il paraît. On m'a dit pour un enfant. Ah oui, il faut finir sur un enfant. Pour un enfant, on m'a dit il faut finir sur un enfant. On m'a dit il faut se finir sur un enfant. Alors allons-y, les pédophiles de la NASA. Putain de race, ils sont foutus. On va les finir. Attends. Ah, tu es là. Chut, calme-toi, mon gamin, calme-toi. Calme-toi, on va les finir, tes astronautes. D'accord? T'excites pas trop, hein? Ton grand pote, t'es où, mon gamin? Ton grand pantin d'astronaute, là, on va le terminer en France. C'est fini, cette histoire. En fait, combien de temps vous avez pris pour atterrir Tu dépêches, je sur vais la poser la Terre? question des fois qu'on lui prenne le micro. Combien de temps ça a pris pour atterrir sur la Terre? Le retour, on a mis 6 heures. 6 heures à peu près, un peu plus de 6 heures. Voilà, et il y avait des trajectoires qui duraient 54 heures, mais nous... Ça dépend si tu prends la N75 ou si tu traces directement sur l'autoroute. Mais bon, eux, ils ont choisi de payer le péage et du coup, ils ont mis que 6 heures, tu vois. Qui durait 54 heures, mais nous, on préférait celle de 6 heures parce qu'en plus, on avait les toilettes en panne. Donc,
Et véridique, hein. Et vous me connaissez, hein. Si moi je vous raconte un bobard, je vous en dois une, hein. Mais véridique, hein. On a choisi de prendre l'autoroute finalement et de payer le péage pour finir le trajet en 6 heures parce qu'on avait les chiottes qui étaient en panne. Mais ils ont toujours, putain, la petite anecdote qui tue. Et c'est toujours le truc anodin. Ouais, non, on a eu alors, pareil, une interview, tu sais, bonjour Thomas Pesquet, ça va? Alors, pas de problème dans la station et tout. Ah, bah, écoutez, on a eu une petite panne sur les WC, mais ça va, tout va bien. Mais ils ont des problèmes de chiottes bouchées tout le temps dans la station spatiale. Parce que c'est anodin, les chiottes, ça peut tomber en panne, c'est pas grave. C'est pas grave. Ah, putain. Ah, si, ça peut être très, 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 très chiant, hein, de voir plus de chiottes dans une station ISS, là. Parce que là, ça veut dire couche-culotte pendant 3 jours, là. Et là, tu vas être beau, là. Les toilettes en panne pendant 6 heures, ça va à peu près. Les toilettes en panne pendant 54 heures, ça aurait posé d'autres problèmes. Ah ouais, mais alors, tu peux te gratter le nez, mon gars, mais quoi comme problème, précisément? Comment vous feriez si, effectivement, les toilettes sont en panne pendant 54 heures, là, dans la station spatiale? Oui, ça va puer la merde, on entend bien, mais comment on fait, techniquement, là? Hein? Purée. On a fait des yé, Thomas, on a fait des wouh. Encore une question? Comme cursus, s'ils veulent devenir astronaute. D'accord. Alors on va vraiment finir avec celle-là, parce qu'après c'est moi qui me fais disputer. Ah, après, c'est toi qui te fais disputer, mais par qui? T'es pas venu de ton propre chef, sans difficulté, sans que ça pose de problème? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Faut que tu rentres avant minuit, sinon tu vas te transformer en citrouille. Détends-toi, Pesquet, on a la Martinique, on te pose des questions, on a tout le temps. Tu viens pas tous les jours ici, on en profite. Wow. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour devenir astronaute? C'est quoi le cursus? Bon, il faut être franc-maçon. C'est tout, cherche pas. C'est comme pour être président de la République maçonnique pédophile française, il faut passer par la franc-maçonnerie. Et ça, c'est une bonne question pour ouvrir un peu pour la suite. Et c'est pour ça qu'on est venu aussi un petit peu. En ce moment, il y a une sélection d'astronautes en Europe, là. C'est la première qu'il y a eu depuis 2009. Moi, j'étais sélectionné en 2009, et là, il y en a une en 2022, une fois tous les 13 ans. C'est pas beaucoup. Et ce qu'il faut, ce que moi, j'essaie d'expliquer, c'est pour devenir astronaute, il n'y a pas de cursus spécifique. Tu vois, il n'y a pas d'école d'astronaute. Mais c'est ouvert à tout le monde. Tout le monde peut être astronaute. Mais il faut bien travailler à l'école, il faut bien écouter la République, il faut bien écouter les médias, il faut bien se picouser, il faut bien obéir au nouvel ordre mondial, il ne faut pas poser trop de questions, etc., etc. Il faut être franc-maçon. Il faut en général avoir une formation scientifique ou technique. Ça, c'est quand même important. Tu as vu, le monde dans lequel on évolue, il est quand même un peu compliqué, donc il faut avoir un peu le bagage pour le comprendre. Ça peut être n'importe quoi. Effectivement, n'importe qui a le bagage pour comprendre à quel point c'est une supercherie. Mais vas-y, vends-nous ta sauce, Gogol. Mais il faut, je sais pas, plutôt des maths, de la physique, de la biologie, de la médecine, quelque chose de scientifique, de technique, ça c'est important. La deuxième chose, c'est le côté opérationnel. Opérationnel, qu'est-ce que ça veut dire? C'est difficile à définir, mais ça veut dire il faut pas avoir fait que de la théorie, si tu veux. Il faut avoir, à un moment donné, avoir été sur le terrain ou avoir été... pilote d'avion sur le terrain, ou avoir baroudé un petit peu, avoir fait 1 ou 2 stages de survie, etc. Ouais, d'accord. Ah bon? Faut pas être trop scolaire, quoi. Bah pourquoi vous êtes ultra scolaire, alors? T'es baroudeur de rien du tout, Pesquet. Un mythe complet, les astronautes. Depuis 69. Te mettre en danger, enfin, peut-être pas en danger, mais que tes actions elles aient des vraies conséquences. Donc ça, évidemment, quand tu es pilote, c'est le cas, mais c'est pas que ça. Tu as des gens qui sont dans l'armée de terre qui deviennent astronautes. Tu as des gens qui sont allés faire de la recherche sur les virus. Enfin, je vais te ressortir tous les stéréotypes d'Hollywood. Bon, le militaire, le chercheur en virus, un mec qui était sur une base pétrolière, enfin Armageddon, quoi. Tu connais Armageddon? En Afrique, tu as des gens qui sont allés sur des plateformes pétrolières. Oh putain! Oh, mais c'est pas vrai! Mais c'est incroyable. Ça arrivait combien de fois pendant la série de vidéos, là? Mais on te connaît par cœur, Pesquet. Tu sors toujours les mêmes conneries. C'est tellement les clichés d'Hollywood, tout ça. Incroyable. Offshore, sur les plateformes pétrolières, offshore, tu as des gens qui ont travaillé sur les volcans, etc. Donc il faut un peu avoir été confronté à des environnements... Voilà, faut être Indiana Jones, sinon rien. Avec ton CAP de mécanique, cherche même pas, d'accord? Et si t'es pas franc-maçon, t'oublies. Je ne veux pas dire dangereux, mais on va dire réel. Ça, c'est le deuxième truc. Et le troisième truc, c'est les langues étrangères et le côté international. Voilà, il faut ça aujourd'hui parce que
À l'Agence spatiale européenne, ça parle toutes les langues et tu vois, on est avec les Américains. Ah, ça parle principalement anglais, Thomas. Arrête tout, hein. Partout, dans toutes les entreprises où c'est cosmopolite, etc., où il y a des Hindous, des Pakistanais, des Anglais, des Américains, des Argentins, des Luxembourgeois, des je sais pas quoi, ça parle l'anglais. Tout le monde parle anglais. Hein? Arrête tes conneries, Pesquet. Les Russes, demain les Chinois, les Indiens, etc. Si tu as ces trois trucs-là, tu peux... Demain, les Chinois, les Indiens, etc. Mais vous n'êtes pas prêts d'aller dans l'espace et à devoir apprendre l'indien et le mandarin parce que si déjà vous vous faites la gueule avec les Russes et puis que vous êtes en train de faire chacun de son côté là pour le moment, t'es pas prêt de faire des trucs en commun avec les Chinois ou avec les Indiens, hein. Donc non, on n'a pas besoin de parler le mandarin ou le pakistanais ou je sais pas quoi. Arrête tes conneries, Pesquet, tu nous fais chier avec ton sanskrit. Il y a vraiment que les gogoles qui comprennent rien à ce que tu racontes. Stop la comédie. Qu'est-ce qu'il raconte? T'inscrire à la sélection. Et ce que moi je voulais dire aussi particulièrement, c'est que je pense que honnêtement, Il va chialer. moi j'ai failli pas m'inscrire à cette sélection si tu veux, C'est parce le que c'est un dessin. ami qui m'a dit ouais tu devrais t'inscrire. Je lui ai dit bah non, je sais que Un ami franc-maçon? Un ami franc-maçon? un astronaute c'est quand même super fort, il faut être Superman, etc. Et puis en fait non. En fait, non, regarde, lui, c'est un gros tas de merde, il est con comme une chaussette, il se contredit devant tout le monde, c'est une buse complète, il est moche, il est con, il est débile, il est ridicule, il est pathétique, et puis tu vois, il n'y a pas besoin d'être Superman, hein. N'importe quel clochard, n'importe quel vaurien, n'importe quel truand qui aime bien mentir et se foutre de la gueule du monde et qui a un petit peu de babou, d'insolence et de culot, il est capable d'être astronaute, facile. Faut juste savoir mentir, c'est tout. Je cochais toutes les cases, tu vois, sans le savoir. Et il faut vraiment pas se censurer. Ça, c'est valable pour la sélection d'astronautes, mais pour plein de trucs. Moi, quand j'ai fait le concours, Voilà, faut pas se censurer. Ben, pourquoi on nous censure, nous? On a des questions, on vous les pose, on a des choses à dire, on s'exprime. On veut pas se faire picouser, va te faire foutre. Ta république maçonnique pédophile, ça fait 250 ans que ça dure et maintenant ça va changer, elle dégage. Voilà, on se censure pas, nous. Comme toi, l'astronaute. pilote, c'est un concours gratuit que faisait Air France tous les ans, ils le font plus. J'étais étonné parce qu'il y avait que 800 personnes qui s'étaient inscrites. Je me disais, mais attends, il y a plus de 800 personnes qui ont envie de devenir pilote, c'est un métier génial. Mais c'est juste que les gens, ils se censurent un peu eux-mêmes, ils se disent, ah non, mais ça doit être trop dur. Ah, tu vois, Thomas Pesquet, il nous confirme encore une fois, tu vois, ouais, il y a trop de gens, ils s'auto-censurent, ils s'auto-sabotent. Ouais, mais comprendre la station spatiale, c'est trop dur, il y a trop de câbles, il y a trop de boutons, on nous dit que c'est complexe et tout. Alors qu'en fait, non. C'est facile de comprendre à quel point c'est une supercherie. Ah non, mais j'y connais rien, etc. Donc vraiment, ça, il faut pas le faire. Et c'est ça qu'on va dire demain aussi aux étudiants. Il faut se lancer. Il y a plein de possibilités, il y a plein d'options un peu partout. Et il faut se lancer sur le chemin, quoi. Tu sais pas forcément où... C'est quand même un sale enculé de dire ça aux jeunes parce qu'il leur dit, allez-y, il y a moyen, astronaute, il n'y a pas vraiment de chemin tracé, etc. Tous les chemins mènent à l'espace, il y a moyen d'y arriver, etc. Et en fait, il leur dit pas que la clé, c'est franc-maçonnerie pour faire partie du mensonge et à quel point c'est une illusion. C'est vraiment des putes comment ils font croire à des conneries aux gens et aux gosses surtout. va t'amener. C'est d'ailleurs même probablement pas à l'endroit où tu avais prévu d'arriver. C'est très rare en fait, les chemins tout tracés. Mais en tout cas, ce qui se passe, c'est que quand tu t'engages sur le chemin, il va y avoir des bifurcations, il va y avoir des opportunités que tu n'avais pas prévues, que tu n'avais pas identifiées, et tu vas avancer comme ça. Et tu arriveras forcément quelque part. Le pire truc, c'est de pas s'engager. T'es en train d'expliquer aux gens de prendre en main leur destin? Oh là là, mon salaud de franc-maçon, va. Amène-les dans le lead, les Français, t'as bien raison, on va te finir. Sur le chemin en se disant ah non mais je sais pas, ou alors oh là là ça fait peur, ou je sais pas trop. Donc c'est pas facile, faut des gens pour t'aider, pour te conseiller, etc. Surtout quand t'es jeune. Mais c'est important de se dire bah voilà, je vais essayer ça, je vais me lancer. Voilà, c'est important donc que t'aies des mecs comme ça qui viennent te dévier, hein, qui viennent te garder dans les voies de la perdition. Je vais faire ce concours, ça marche pas, mais c'est pas grave, je vais rencontrer une personne qui me dit tiens t'as vu il y a aussi ça, etc. Il faut vraiment essayer de se lancer quoi. Ça c'est valable pour le métier d'astronaute, mais pas que. Moi je suis super content parce qu'aujourd'hui à la sélection d'astronautes, sur 21 000 candidats, il y a plus de 7 000 Français et Françaises. Plus du tiers sur toute l'Europe. Hein. Les Allemands, 2500. C'est un peu normal, Pesquet, vu que la France, c'est le 2e pays contributeur dans les conneries du spatial. Après les États-Unis, c'est la France qui donne le plus de fric pour votre grande supercherie. Essayez. Le seul truc qui puisse t'arriver, c'est que ça réussisse, quoi. Si ça réussit pas, c'est pas grave, t'as rien perdu. Si ça réussit, t'as tout gagné. Donc faut se lancer. Voilà. On va finir là-dessus, je pense. Ouais, c'est une très bonne conclusion. Merci Thomas. Donc les Français, vous voyez, vous avez rien à perdre, tout pour réussir. Devant les loges, devant les médias, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, réseau pédo, que le bouchon pète. Et là,
c'est fini pour eux. Ok? Écoutez votre astronaute un petit peu. Hein? Il vous a donné un bon conseil là sur la fin.